Hola, buenos días. Bienvenidos en la cadena La Pizarra. Tercer confinamiento, pues vuelta de la cadena. En français, bonjour, bienvenue sur la chaîne La Pizarra. Troisième confinement, retour de la chaîne. Aujourd'hui, une leçon sur le subjonctif présent espagnol. Ça n'est pas le temps le plus simple à maîtriser en espagnol, mais on va y arriver. Pour ce faire, je t'invite à télécharger les documents qui se trouvent en dessous. On y va? Venga, allez. Donc apprenons à conjuguer au subjonctif présent pour réussir à traduire des phrases du type « je veux que tu viennes ». Alors, tout d'abord, la formation du subjonctif présent en espagnol. Il se forme à partir de la première personne du présent de l'indicatif. Si je prends par exemple le verbe venir, qui veut dire venir, je vais traduire « je viens » qui se dira « vengo ». Retirer le « o » et je vais garder le radical « beng ». À partir de là, je vois que c'est un verbe en IR. Donc les terminaisons vont être inversées. Les terminaisons des verbes en IR en espagnol, pour le subjonctif, ce sera a, as, a, amos, ais, an. Donc le verbe venir, au subjonctif pour traduire que je vienne, que tu viennes, etc., se dira que venga, vengas, vengamos, vengais, vengan. Donc je veux que tu viennes se dira quiero que vengas. Attention à bien conjuguer le verbe subjonctif à la personne souhaitée. Que tu viennes, j'oublierai pas le S pour le tutoiement. Voilà, donc à partir de là, on verra que les terminaisons des verbes en AR, verbe du premier groupe, au subjonctif, je vais inverser, terminaison des verbes en AR, et, S, et, emos, eis. Et pour les verbes en ER et IR, on inverse, terminaison a, as, a, amos, ais, an. Donc faites attention à deux choses. Déjà, l'accent écrit sur la deuxième du pluriel. Comme au présent de l'indicatif, au présent du subjonctif, il y a un accent à cette personne-là. Ensuite, vous voyez que la première et la troisième personne se diront de la même façon. Que je vienne ou qu'il vienne se dira que venga. Donc, il faut parfois insister en donnant le pronom sujet. Yo pour traduire moi, que moi je vienne. Elle, lui, que él venga, que lui il vienne. Ella pour traduire elle. O usted pour traduire vous lorsque je vous vois une personne. Que usted venga, que vous veniez. Alors, pour les verbes réguliers, je rappelle, je prends par exemple le verbe hablar qui veut dire parler. Je pars de hablo, j'enlève le o. À partir de là, je garde le radical hable et j'inverse les terminaisons. Donc, pour un verbe régulier comme hablar, le subjonctif sera hables, habler, hablemos, hableis, hablen, qui traduit que je parle, que tu parles, etc. Un verbe du deuxième groupe, un verbe en ER comme comer, qui veut dire manger. Au subjonctif, j'inverse. Donc, coma, comas, coma, comamos, comais, coman. Et un verbe du troisième groupe comme vivir, qui se traduira par habiter. Que viva, vivas, viva, vivis, vivan. Que j'habite, que tu habites, etc. Alors maintenant, dans quel cas on va utiliser ce temps? Dans quel cas utiliser le subjonctif présent? Donc, première chose, c'est qu'on va avoir des cas similaires au français. On va l'utiliser après querer que, qui veut dire vouloir que. Exemple, je veux que tu parles. Quiero que hables. On va l'utiliser aussi après para que qui veut traduire pour que. Je cuisine pour que tu manges. Cocino para que tú comas. On va l'utiliser aussi après es posible que. Il est possible que. Par exemple, il est possible qu'il habite avec nous. Es posible que viva con nosotros. On va l'utiliser aussi après no creo que. Je ne crois pas que. Exemple, je ne crois pas qu'il parle anglais. No creo que hable inglés. On va utiliser aussi le mode subjonctif dans bien d'autres cas. Dès lors que l'on émet un doute, une hypothèse, une incertitude. En gros, quand on n'est pas sûr. On utilise donc le subjonctif présent après, par exemple, quizás ou tal vez. Les deux veulent dire peut-être. Quizás coma en casa ou bien tal vez coma en casa, qui les deux voudront dire il mange peut-être à la maison. Ou bien après pedir que, qui veut dire demander de. Te pido que vengas
je te demande de venir. Rappelez-vous que le subjonctif, c'est le mode de l'incertain. Si je te demande de venir, je ne suis pas certain ou certaine que tu viennes. Donc, j'utilise le subjonctif. Après, aconsejarque, on l'utilisera également, qui veut dire conseiller de. Te aconsejo que vengas. Je te conseille de venir. De ce fait, pareil, je ne suis pas certaine que tu viennes. Attention, on va également utiliser les subjonctifs pour exprimer une interdiction, un impératif négatif. Exemple, ne viens pas. Ça se dira no vengas. No plus le subjonctif, cela exprime un ordre négatif. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres utilisations du subjonctif. Mais là, vous avez, en gros, le principal, les utilisations les plus importantes pour ce mode-là. Alors, revenons à la formation du subjonctif. Donc, je rappelle, il se forme à partir de la première personne du présent de l'indicatif. J'enlève le O et j'inverse les terminaisons. Donc, il faut bien mettre la conjugaison au présent de l'indicatif. Faites attention, il y a pas mal d'irréguliers. Souvent des verbes irréguliers à la première personne uniquement. Par exemple, le verbe decir, qui veut dire dire. Je vous rappelle, au présent de l'indicatif, je dis se dira digo. J'enlève le O. Donc, pour traduire, pour que je dise, pour que tu dises, para que diga, digas, diga, digamos. Exemple, je veux que tu me dises la vérité. Quiero que me digas la verdad. Si par exemple je prends le verbe hacer qui veut dire faire, je pars de hago, première personne qui veut dire je fais, j'enlève le O et j'inverse les terminaisons. Subjonctif, haga, hagas, haga, hagamos, hagais, hagan. Par exemple, une phrase, je te conseille de faire du sport. Te aconsejo que hagas deporte. Un dernier exemple, le verbe salir qui veut dire sortir ou partir. Je pars de sal, personne irrégulière. Subjonctif de salir, salga, salgas, salga, salgamos, salgais, salgan. Un exemple de phrase, je te demande de sortir, te pido que salgas. Donc la liste là n'est pas complète non plus. À vous de bien retravailler le présent de l'indicatif et de bien repérer tous les irréguliers de ce temps. Alors dernière chose, il s'agit de maîtriser la conjugaison au subjonctif des verbes à diphtongue et affaiblissement. On verra que pour les verbes à diphtongue, on va, comme au présent de l'indicatif, avoir une diphtongue à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. Si par exemple, je vous donne le verbe entender qui veut dire comprendre, si je veux conjuguer ce verbe au subjonctif, que je comprenne, on dira que entienda, entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan. Pour les verbes à affaiblissement, comme le verbe pedir par exemple, le verbe demander, on aura un affaiblissement à toutes les personnes cette fois, faites attention. Donc que je demande, que tu demandes, se dira que pida, pidas, pida, pidamos, pidais, pidan. Par exemple, si j'ai la phrase « il est possible qu'il te demande quelque chose », es posible que te pida algo. Si par hasard, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous rappelle qu'il y a une leçon sur la chaîne La Pizarra qui s'intitule « Le présent de l'indicatif ». Et là, vous allez pouvoir retravailler sur ce qu'on appelle les diphtongues et l'affaiblissement. Voilà, vous savez à peu près tout sur le subjonctif présent. Reste à bien maîtriser les 6 verbes irréguliers. Il y a 6 verbes qui n'appliquent pas la règle. La règle de base qui est de partir de la première personne du présent de l'indicatif. J'enlève le O et j'inverse les terminaisons. Donc, on aura dans ces 6 verbes les 2 verbes être, ser et estar. Entre parenthèses, vous avez une leçon sur la chaîne La Pizarra pour savoir quand utiliser l'un ou l'autre. Donc, la conjugaison du verbe ser au subjonctif, pour traduire que je sois, que tu sois, ce sera sea, seas, sea, seamos, seais, sean. Estar sera este, estes, este, estemos, esteis, esten. Conjugaison logique, mais je ne pars pas de estoy. Ensuite, on a également le verbe ir qui traduit aller, pour traduire que j'aille. Que vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. On a le verbe saber. Le verbe saber qui veut dire savoir. Alors, petit moyen mnémotechnique pour ça. Présent d'indicatif, je sais, se dira c'est. Savoir, on sait ou on sait pas. Que je sache, que se dira que c'est pas. Donc, conjugaison de saber au subjonctif, sepa, sepas, sepa, sepamos, sepais, sepan. On a le verbe dar qui veut dire donner. Je ne pars pas de doy, mais que je donne se dira que dé,
des, demos, deis, den. Et enfin, haber. Haber, je vous le rappelle, c'est l'auxiliaire être ou avoir qui va nous permettre de conjuguer au passé composé. Ça fera l'occasion d'une nouvelle émission. Et c'est aussi à partir de haber que l'on a ai. Ai, qui s'écrit H-A-Y, je vous le rappelle, qui veut dire il y a. Donc, pour dire qu'il y ait, que haya. La conjugaison de haber, haya, hayas, haya, hayamos, hayais, hayan. Voilà, vous savez tout sur la conjugaison du subjonctif présent en espagnol. Donc, pour bien maîtriser cette leçon, je vous invite à revoir autant de fois que nécessaire cette même leçon pour bien maîtriser ce temps qui est très utilisé en espagnol. Voilà, à bientôt sur la chaîne La Pizarra. Hasta luego!